allons ce matin partager la parole de Dieu et rester dans ce même canevas qui est dispensé depuis déjà quelques jours, quelques semaines. Et j'ai été tranquillisé également par le don spirituel ce matin. Ce que nous parlons est bien du fait de vivre les choses de Dieu, du fait de servir Dieu. Et notre frère, le pasteur Samuel, dimanche dernier, nous parlait particulièrement du fait de servir Dieu, de ce service de Dieu. J'aimerais ce matin attirer votre attention sur un fait qui devrait tous nous interpeller. C'est que Dieu ne cherche pas des capacités, Dieu ne cherche pas des hommes, des femmes au-dessus des autres. Dieu, il cherche des cœurs. Il cherche des cœurs. Et quand il se sert de quelqu'un, c'est parce qu'il aura vu le cœur. Le cœur. Dans Actes chapitre 13, verset 22, Actes chapitre 13, verset 22, il nous est dit, puis l'ayant rejeté, il s'agit de Saül, le premier roi, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Et au verset 36 du même chapitre, or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort et a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Amen. David, un homme selon le cœur de Dieu, a servi le dessein de Dieu, a servi au dessein de Dieu. Et comment David a-t-il pu être un homme selon le cœur de Dieu? Comment a-t-il pu, à partir de là, à partir de ce seul qualificatif, Dieu n'a rien souligné d'autre. Pourtant, quand on parle de David, on parle quand même d'une personnalité, de capacités diverses et de plusieurs domaines également où il a excellé, n'est-ce pas? Dieu ne va pas parler de David comme un grand combattant, pourtant il va vaincre Goliath. Dieu ne va pas parler de David comme un grand prophète, pourtant dans les psaumes on voit les prophéties, même des prophéties messianiques qui vont émaner de cet homme. Dieu ne va pas parler de David comme étant le grand musicien, le grand chanteur, le grand compositeur, pourtant c'est ce qu'il a été. Et toutes ces capacités ne vont pas être mises en avant. Pourquoi? Et nous le verrons dans un instant, c'est Dieu qui donne les capacités. Mais David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Et c'est à partir de là qu'il va pouvoir accomplir toutes les volontés de Dieu et servir au dessein du Seigneur. Donc c'est quoi? Ça va être quoi la base de tout ça? Rappelons-nous ce que Dieu va dire à Samuel quand il va entrer dans la maison d'Isaïe, père de David, pour oindre le second roi, justement. Rappelons-nous, Samuel qui regardait à la carrure, qui regardait à la prestance, Dieu va dire, l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. L'Éternel regarde au cœur. Et ce matin, le don spirituel nous parlait de ce que nous faisons de notre cœur. Pourquoi? Parce que Dieu, en nous voyant ce matin, il regarde à notre cœur. Mon frère, ma sœur, personne ne peut voir ton cœur si ce n'est Dieu, n'est-ce pas? Personne. Personne. L'homme jugera toujours sur des faits, sur des apparences, sur ce qu'il voit, sur ce qu'il croit savoir, mais Dieu seul regarde au cœur. Et Dieu fait en fonction du cœur. Alléluia. Il va bénir un cœur, il va toucher un cœur, il va agir au travers d'un cœur. Alors concernant le cœur et le service, c'est ce matin, j'ai intitulé ce partage « Un cœur pour Dieu ». Voilà pour moi la définition du service, c'est avoir un cœur pour Dieu. On constate dans la parole de Dieu, premièrement, que Dieu se sert de ceux qu'on exclurait et non de ceux dont on se servirait nous. On remarque que c'est vraiment une signature de Dieu. À chaque fois que Dieu se sert d'un homme, d'une femme, peut-être que si c'était nous qui devions
élire, choisir et utiliser, on n'aurait pas choisi cet homme et cette femme. Et peut-être que là où nous aurions choisi, où nous aurions dit, celui-là il est bon, celle-là elle est bonne, et il faut s'en servir, Dieu peut-être que lui-même il aurait dit non, non. Et c'est la particularité de Dieu. Et j'aimerais encourager peut-être quelqu'un qui se sentirait exclu, peut-être quelqu'un qui se sentirait marginalisé, rejeté. C'est justement de toi que Dieu veut se servir. C'est de chacun de nous, que personne ne se sente exclu. L'Église primitive était composée de quoi? De qui? Non pas de riches, non pas de notables. Oh, il y en avait, mais ils étaient loin d'être majoritaires. Mais nous voyons que grandement et majoritairement, l'Église de Jésus-Christ, des premiers temps, selon les Écritures, était composée de pauvres, d'illettrés, etc., etc. De ceux qu'on n'aurait pas choisis. Même Israël est né d'un homme, Abraham, de sa famille, de ses enfants, que l'on a appelé Hébreux. Ce n'était pas un terme valorisant, au contraire, c'était péjoratif. Hébreu, si vous voulez, ça s'apparentait à ermite, quelqu'un qui erre, quelqu'un qui voyage, qui marche, qui n'a pas d'endroit où se poser, qui n'a rien qui lui appartienne. Hébreu. Je ne sais pas comment on t'appelle toi, je ne sais pas quelle étiquette tu portes, mais le Seigneur a choisi justement ce que les autres excluent pour le prendre à sa suite. Dieu se sert des choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu se sert des choses viles du monde pour confondre celles qui sont aux yeux du monde valorisantes. David, pour revenir à lui, qu'est-ce qu'on remarque à son propos? Il était aussi exclu, n'est-ce pas? C'est le moins qu'on puisse dire. Quand Samuel entre dans la maison de son père, et quand il demande « Est-ce que ce sont là tous tes enfants ?» parce qu'il en a vu déjà pas mal, le père va dire « Oui, oui. Oh, il y a encore un, mais lui, ça ne peut pas être lui. Ça ne peut pas être lui. Ça ne peut pas être lui. Est-ce que tu te dis de toi-même « Ça ne peut pas être moi » ? Est-ce que tu te dis de toi-même « Ça ne peut pas être moi » ? De David, on disait « Ça ne peut pas être lui ». Ça ne peut pas être lui. Lui n'était pas là, lui était ailleurs. Il était l'exclu. Et quand on le fait appeler, parce que Samuel va demander à ce qu'on l'appelle, et quand il entre dans la maison, ce jeune garçon, le Seigneur va lui dire « Lève-toi ». Un vieillard qui se lève devant un enfant. « Lève-toi. Prends l'huile, oins-le, car c'est lui que j'ai choisi. » Alléluia. Nous ne sommes pas en mesure d'imaginer tout ce que Dieu peut faire. Et tout ce que Dieu peut faire à partir de notre faible vie. Tout ne dépend pas de notre force, tout ne dépend pas de nos capacités, tout ne dépend pas du regard des autres, mais de notre cœur. Alléluia. Toi, Samuel, tu as regardé à l'apparence, mais moi, je regarde au cœur. Au cœur. Entre Jacob et Ésaü, lequel aurions-nous choisi? Rappelons les CV. Ésaü, c'est le travailleur, le bosseur, celui qui se lève tôt le matin, qui va dans les champs, qui va chasser du gibier, qui cherche à honorer son père, et il revient, il est fatigué parce que toute la journée, il a travaillé. Jacob, c'est celui qui reste à la maison, qui ne fait rien. Chers parents, lequel auriez-vous choisi? Si Dieu vous mettait en face de ces deux fils-là en disant, d'après toi, lequel je vais appeler pour mon œuvre? Certainement qu'on aurait choisi Ésaü. Mais Dieu, que dit-il? J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Parce que Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Il voit le cœur. Alléluia. Même le cœur d'un enfant paresseux. Il voit le cœur. Et il voit de loin ce que celui qui est paresseux aujourd'hui deviendra. Et j'aimerais attirer votre attention là-dessus. Personne ne peut voir le devenir, n'est-ce pas? Personne, si ce n'est Dieu lui-même. Si ce n'est Dieu lui-même. Il voit à l'avance. Qui aurait choisi ces 4 lépreux?
Hein, je vous renvoie à 2 Rois, chapitre 7, il y avait une grande famine sur Israël. Et Dieu avait promis par la bouche du prophète que le lendemain, le jour où le prophète a prononcé ces paroles, il avait dit que le lendemain, il y aurait une abondance, mais inimaginable. Inimaginable. Seulement Dieu ne va pas choisir ce prophète-là. On aurait peut-être dit, puisque c'est toi le prophète, ben vas-y. Dieu n'a pas choisi le roi, Dieu n'a pas choisi telle ou telle personne en Israël, non. 4 lépreux exclus. Ceux qui vivaient en dehors de la ville, ceux que personne ne voulait voir, ceux que personne ne voulait toucher. On ne voulait pas avoir de contact avec les lépreux, et c'est normal. Et ces 4 exclus sont devenus les 4 sauveurs. Ces 4 exclus sont allés dans le camp des Syriens et ont vu toute la puissance de Dieu qui avait été à l'œuvre. Il n'y avait plus de soldats, il n'y avait plus rien, et l'abondance qui était là. Et ces 4 lépreux ont été vraiment au service de Dieu parce qu'ils auraient pu tout prendre pour eux. Mais ils se sont dit, on va être coupable d'un grand péché là. Il faut aller porter la bonne nouvelle. Il faut aller porter la bonne nouvelle. Et ces 4 exclus, ces 4 lépreux sont devenus des instruments entre les mains de Dieu pour accomplir ce que Dieu avait déclaré. Alléluia! Qui aurait choisi ces 4 lépreux? Et Dieu, il voit le cœur. Il ne voit pas la lèpre, il voit le cœur. Jérémie va dire, je ne suis qu'un enfant. Je ne suis qu'un enfant. Je n'ai pas la capacité de... Je ne suis qu'un enfant. Peut-être qu'on aurait dit, bien, très bien, on va voir quelqu'un d'autre. On prendrait un autre candidat. Et Dieu va dire, alors que tu n'étais qu'une masse informe dans le sein de ta mère, déjà mes yeux te voyaient. Alléluia. Mes yeux te voyaient. Comment nous-mêmes nous voyons-nous, c'est important. Mais comment Dieu nous voit, c'est capital. C'est capital. Une question pour voir si vous lisez bien la Bible. Hein? Qui était le premier évangéliste? Le premier évangéliste, chronologiquement, le premier évangéliste. Qui l'a été? Qui a apporté, premièrement, la bonne nouvelle du Christ ressuscité? C'est qui? C'est Marie. Marie. Une femme possédée de 7 démons. Qui avait été délivrée par le Seigneur, oui. Mais une femme. Dans cette société complètement misogyne, où la femme était rendue au rang les plus inférieurs. J'ai lu dans certains écrits, je ne peux pas vous l'attester, dans certains écrits, on raconte même que c'était une ancienne prostituée, je ne sais pas, il n'y a pas suffisamment d'éléments pour le dire. Je ne sais pas si on réalise, mais Jésus choisit premièrement cette femme. Elle. Pourquoi pas Pierre? Pourquoi pas Jacques, Jean, André? Pourquoi pas un éminent apôtre? Ça aurait été plus logique, Seigneur. Ça aurait été plus logique. Mais non, elle choisit cette femme. Alléluia. Et cette femme va être la première à aller prêcher que Christ est vivant. À aller annoncer que Christ est vivant. Nous ne sommes pas en mesure de comprendre et de saisir ce que Dieu regarde et de qui Dieu se sert. On regarde à la généalogie de Jésus, dans Matthieu chapitre 1er, le passage que vous souhaitez tous. Ça ne fait pas plaisir de lire les généalogies, n'est-ce pas? Un tel a engendré un tel a engendré un tel. Ça prend des versets, des versets. Seigneur, on ne va pas retenir tous ces noms. Et dans cette généalogie où, encore une fois, et c'est la tradition, ce sont les noms masculins qui normalement doivent revenir. Et c'est la généalogie de Christ qui part depuis le début jusqu'à Christ, depuis Abraham jusqu'à Jésus. Il n'y a que 3 femmes qui sont citées. Le Saint-Esprit choisit de souligner le nom de 3 femmes. Et si le Seigneur nous demandait
j'ai 3 femmes à mettre. Lesquelles est-ce que tu mettrais? Lesquelles mettrions-nous? Parmi ces 3 femmes, est-ce qu'il y a Sarah, femme d'Abraham, une éminente, n'est-ce pas? Eh bien non, elle n'est pas citée. Elle n'est pas citée. Parmi ces 3 femmes, est-ce qu'il y a Rachel? Est-ce qu'il y a Rebecca? Non, elles ne sont pas citées. Est-ce qu'il y a Séphora, femme de Moïse? Non, ces femmes ne sont pas citées. Elles ne sont pas citées. Qui sont citées? Tamar, Rahab, Bathsheba. Tamar, on rappelle l'histoire, hein? Tamar, la belle-fille de Judas. Judas a eu des enfants avec sa belle-fille. C'est terrible. C'est terrible. Mais Dieu choisit de le souligner. Deuxièmement, Rahab, qui était une prostituée de Jéricho, même pas une Israélite, et même pas une femme vertueuse, une prostituée de Jéricho. Le Saint-Esprit choisit de la souligner, elle. Et puis, Bathsheba. Et encore, je suis gentil, je vous dis Bathsheba, mais quand vous lisez la généalogie, ce n'est pas écrit Bathsheba. C'est écrit David engendra de la femme d'Uri. C'est la femme d'un autre. C'est un adultère. C'est la femme d'un autre. Et en plus, si on se rappelle l'histoire, David, et rappelons-nous que la référence que nous avons prise, c'est David. David a fait tuer son mari. Et c'est elle qui est soulignée. Mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Ça doit être un tableau de sainteté, la généalogie de Christ. Ça doit être un tableau de victoire. Ça doit être un tableau parfait. Pourquoi ces femmes-là sont-elles soulignées? Tu aurais pu, on sait ce qui s'est passé, mais tu aurais pu garder tout ça entre parenthèses. Ça aurait fait mieux. Tu aurais pu citer Sarah. Ah, la foi de Sarah. Tu aurais pu citer Rachel, tu aurais pu citer Rebecca, tu aurais pu citer ces femmes qui sont des exemples de vertu, qui ont aussi des défauts, mais qui n'ont pas fait, qui n'ont pas eu le vécu de ces 3 femmes-là. Mais Dieu choisit ce qu'on exclut. Dieu choisit ceux-là même, oui, en l'occurrence ici, celles-là même, que nous, vous et moi, on n'aurait pas choisi. Dieu choisit Tamar pour faire son œuvre. Alléluia. Ça n'a pas été un hasard, ça n'a pas été un accident. Dieu l'a choisi. C'est dans la généalogie, parce que Dieu l'a choisi. Alléluia. Dieu a choisi de faire son œuvre à partir de Rahab. Dieu a choisi de faire son œuvre avec Bathsheba. Dieu a choisi de faire son œuvre avec ceux-là même qu'on ne choisirait pas. Ce matin, quelle excuse avons-nous à produire devant Dieu? Derrière quel prétexte nous cachons-nous? Ce sont les hommes qui regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. L'Éternel ne regarde pas ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Vous vous rendez compte, il est dit que David a servi au dessein de Dieu. Pourtant, David a été coupable de grands péchés, n'est-ce pas? De grands péchés. Mais il est quand même écrit, David a servi au dessein de Dieu. Parce que Dieu regarde au cœur. Alléluia. Et Dieu regardera toujours au cœur. Alors, quand Dieu choisit quelqu'un, bien sûr qu'il ne s'agit pas de servir Dieu avec ce qui ferait notre exclusion. Il ne s'agit pas de servir Dieu avec notre adultère. Il ne s'agit pas de servir Dieu avec notre vie de débauche, avec tout ce qui ne glorifie pas, bien sûr. Bien sûr. Il ne s'agit pas pour nous de rester dans ces choses-là. Et peut-être que quelqu'un dit, ou quelqu'un se dit, après tout ce que je fais, après tout ce que j'ai fait, après tout ce dont je suis capable de faire, Dieu ne peut pas se servir de moi. Eh bien si, parce que Dieu est celui qui transforme. Alléluia. Dieu est celui qui transforme. Quand il choisit quelqu'un, c'est parce qu'il est capable de le transformer. Il est capable de transformer. Il est capable d'équiper. Il est capable lui-même de donner les capacités. Alléluia. Il est capable de nous faire faire là même où nous sommes incapables de faire. Il est capable, lui.
Voilà pourquoi il est Dieu. Dieu est capable donc de nous transformer pour sa gloire à partir du moment où il nous prend, à partir du moment où il nous choisit, à partir du moment où nous sommes selon son cœur. Il est capable. Comment Dieu agit-il dans notre vie si nous sommes pécheurs? Il est capable de nous laver par le sang précieux de son Christ. Apocalypse chapitre 1er, verset 5, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Alléluia. Jésus peut nous délivrer de nos péchés. Comment? Par son sang. Si quelqu'un a péché, Jésus peut te délivrer de tes péchés par son sang. Le sang de Jésus ainsi nous transforme parce qu'il nous fait passer d'une nature à une autre. Il nous fait passer d'un état à un autre. Et le Seigneur qui nous connaît parfaitement, qui connaît les projets qu'il a formés sur nous, projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance, il sait pertinemment que nous ne pourrons jamais entrer dans ce projet, que nous ne pourrons jamais servir au dessein de Dieu tant que nous restons comme nous sommes. Et quand nous avons dit tout à l'heure que Dieu nous choisit même là où on exclut, tant que nous restons dans cet état de péché, nous sommes exclus. Nous restons exclus. Et nous ne pouvons pas proprement servir Dieu. Oh, nous pourrions être pour quelque chose dans le dessein de Dieu, car Dieu n'est pas limité. Mais nous ne serons jamais serviteurs de Dieu en restant dans le péché. Il nous faut être délivrés du péché par le sang de Jésus. Alléluia. Et grâce soit rendue à Dieu de ce que Jésus est mort à la croix, pour vous et pour moi. De ce qu'il a porté nos fautes, de ce qu'il a porté cette nature, de ce qu'il a porté toute notre laideur, tout ce qui nous sépare de Dieu a été porté par son Christ à la croix du Calvaire. Ce matin, si le sang de Jésus me lave, je suis vraiment libéré. Alléluia. Si le sang de Jésus te lave, tu es vraiment libéré. Si le sang de Jésus nous lave, nous sommes vraiment dans une nature nouvelle. Car si le Fils nous a franchis, nous sommes réellement libres. Dieu nous transforme pour sa gloire. Ainsi, il nous fait passer de pécheurs à justes, d'impurs à purs, des ténèbres à la lumière, d'étrangers à enfants de Dieu. Alléluia. Par le sang précieux de Jésus, nous sommes transformés pour sa gloire. Deuxièmement, nous sommes transformés par la parole qui est l'épée de l'Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 et 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, liberté dont nous venons de parler. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. Ou selon vos versions, par l'Esprit du Seigneur. Que découvrons-nous dans ce passage ou redécouvrons-nous? Je ne vais pas refaire l'explication de ce passage qui a été faite à maintes reprises, je le crois. Le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que quand l'Esprit de Dieu est là, il peut libérer n'importe qui. Alléluia. L'Esprit de Dieu peut libérer n'importe qui. Même celui qui a les liens les plus forts, les liens les plus difficiles, même si c'est quelqu'un qui est dans la prison la plus noire, quand l'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de Dieu peut libérer n'importe qui. N'importe qui. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et si l'Esprit de Dieu agit, nous pouvons être libérés. Comment en vient cette liberté? Pourquoi appelons-nous la parole l'épée de l'Esprit, ou du moins Paul, dans Éphésiens, appelle-t-il la parole l'épée de l'Esprit? Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Quel est ce miroir? C'est le miroir de la parole de Dieu. Quand nous prenons les Écritures, que nous ouvrons les Écritures, que nous lisons les Écritures en nous attendant au Seigneur,
nous contemplons notre visage dans un miroir. Dans un miroir. Et ce miroir est révélateur de ce que nous sommes. Et ce miroir est aussi révélateur de ce que nous serons. Alléluia. Révélateur de ce que nous sommes, parce que ce miroir ne ment pas. Ce miroir va nous montrer exactement ce qui va et ce qui ne va pas dans notre vie. Mais quand nous regardons à ce miroir, la parole de Dieu, elle est vivante. Alléluia. Elle est vivante. Et ce miroir nous montre Christ, le projet de Dieu pour chacun de nous. Car ce que le Seigneur vise, quant à son œuvre dans notre vie, le travail qu'il fait en moi a un but, c'est Christ. Alléluia. Le travail qu'il fait en toi, mon frère, ma sœur, cher ami, a un but, c'est Jésus. Si nous ne ressemblons pas finalement à Jésus, nous manquons le but. Parce que le but, c'est Jésus. Le but n'est pas une victoire dans un combat. Le but n'est pas la résolution d'une situation. Le but, c'est Jésus. Alléluia. Et être transformé de gloire en gloire en la même image, c'est-à-dire la même image du Seigneur. C'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous par la parole. Par la parole. C'est-à-dire que ce miroir, quand nous y regardons, le Saint-Esprit qui agit au travers de la parole va nous transformer, nous transformer, nous transformer et nous transformer encore. Parce que le Seigneur, c'est celui qui transforme. Alléluia. Véritable transformation. Pas un simple ravalement, pas de simple bricolage. J'aimerais dire que Dieu ne bricole pas. Dieu, il ne nous donne pas un coup de peinture pour maquiller. Non, non. Le Seigneur est celui qui transforme. Le terme ici employé, c'est le même terme qui est employé pour la chenille qui devient papillon, métamorphose. Métamorphose. Et le Seigneur peut nous métamorphoser. Alléluia. Et c'est littéralement passer d'un état à un autre. Ce n'est pas seulement devenir meilleur. Oui, nous devenons meilleurs. Mais c'est vraiment passer d'un état à un autre. Alléluia. Et quand nous voyons de gloire en gloire, ça signifie que Dieu n'a pas fini. Alléluia. Dieu n'a pas fini. Ce matin, peut-être que quelqu'un est chrétien depuis 30 ans, mais Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas fini. Alléluia. De gloire en gloire. Il y a une autre gloire qui t'attend. Je ne sais pas quel est l'état dans lequel tu es ce matin, mais Dieu a une autre métamorphose pour toi. Oh, peut-être que tu as connu le Seigneur Jésus, peut-être qu'il y a déjà eu de grandes transformations, mais de gloire en gloire. Un chrétien peut être chrétien et ce matin être dans la peur, mais le Seigneur veut te métamorphoser, alléluia. Il veut enlever cette peur. Il veut faire de toi un être non plus craintif, mais plein d'assurance. Alléluia. Peut-être que tu as eu une pratique, bien qu'étant chrétien, illicite jusqu'à maintenant, parce que tu as pensé que cette pratique était légitime, mais il y a une gloire du Seigneur qui t'attend. Dieu veut t'apprendre à dépendre de lui. Alléluia. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Je me dis que un des plus grands péchés devant Dieu, c'est lorsqu'on se dit à un moment donné, je reste comme je suis. Je reste comme je suis. Paul n'a pas dit je reste comme je suis. Paul a dit je suis ce que je suis, par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est une constatation. Je suis ce que je suis. Et je crois que nous devons tous, en toute honnêteté devant Dieu, reconnaître ce que nous sommes. Mais de dire je reste comme je suis, Paul n'a pas dit ça. Paul a dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours. Alléluia. Paul a compris que la vie chrétienne est une progression de gloire en gloire. Alléluia. Le Seigneur peut nous transformer si nous acceptons le de gloire en gloire. Amen. Il y a une marche supérieure, il y a un stade supérieur où le Seigneur nous attend tous. Et il est tout puissant pour nous prendre là et pour nous porter jusque-là. Alléluia.
Mais est-ce que nous le voulons? Est-ce que nous le voulons? Dieu nous transforme. Quand nous plongeons nos regards dans la parole, dans le miroir, et quand nous contemplons la gloire du Seigneur au travers de ce miroir, Dieu nous transforme. Parce que nous voyons ce que le Seigneur veut faire de nous, ce que le Seigneur est en train de faire de nous. Et si nous y regardons avec foi, Dieu nous transforme. Si nous choisissons de rester comme nous sommes, Dieu ne nous transformera pas, parce qu'il ne va jamais violer notre volonté. Dieu transforme pour sa gloire donc par le sang de Jésus, par la parole qui est l'épée de l'Esprit. Et Dieu nous transforme bien sûr par la souffrance. Ça fait moins plaisir. Mais ce que Dieu emploie pour nous transformer, c'est la souffrance. Pour Jésus lui-même, dans Hébreux chapitre 5, versets 7 et 8, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, bien sûr il est question du Christ ici, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Les choses que nous souffrons nous apprennent. Alléluia. Les choses dont nous souffrons nous apprennent. Voilà pourquoi Jacques va déclarer dans le chapitre 1er de son épître, versets 2 et 3, « Mes frères, vous connaissez tous ce texte, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, ou si vous préférez, les diverses souffrances auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Alléluia. Dieu travaille avec l'épreuve. Voilà pourquoi Jacques nous demande de ne pas mépriser l'épreuve, parce que Dieu travaille avec l'épreuve. Dieu utilise l'épreuve pour travailler notre vie. J'aime bien cette parole que Dieu va donner à Jérémie à un moment donné en lui disant « Descends dans la maison du potier et regarde ce que moi je fais, regarde ce que moi je fais. » Et il va voir ce potier prendre une masse, poser cette masse sur son tour, et avec la force de ses mains, exercer une pression sur l'argile, exercer une pression afin que cette argile, cette masse informe, prenne la forme d'un vase d'honneur. Alléluia. Frères, sœurs, c'est exactement la même chose que le Seigneur fait pour notre vie. Il prend la masse informe que nous sommes, parce que tant que le Seigneur n'agit pas, notre vie n'a aucune signification. Il prend la masse informe, il la pose sur son tour saint, et il commence à travailler. Ça ne fait pas plaisir, parce que ses mains bénissantes sont aussi ses mains blessantes. Il exerce une pression pour monter l'argile. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des documentaires sur de la poterie. Je ne m'intéresse pas particulièrement à la poterie, mais je m'intéresse à la parole de Dieu, donc j'ai regardé des documentaires sur la poterie. Bon, j'ai dormi des fois, mais j'ai regardé quand même, j'ai essayé de suivre. Et c'est incroyable, là où ça a focalisé toute mon attention, c'est de voir la force des mains du potier pour former le vase. Et il y a un potier qui expliquait, il disait à la caméra, ça ne se voit peut-être pas, mais je vous assure que je serre les muscles de mes mains pour pouvoir monter de tels vases. Il y a une pression. Mais sinon le vase ne se montera jamais. Si on dit Seigneur, on dit toujours Seigneur, caresse à moi. Seigneur, bénis à moi, caresse à moi, Seigneur. Si on a toujours ce vœu que le Seigneur nous fasse que du bien, 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 jamais de souffrance, eh bien jamais on ne sera formé, jamais. Jamais. Jamais on ne deviendra des vases d'honneur. Jésus lui-même a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. À nous, à plus forte raison, par la pression des doigts du Seigneur. L'épreuve, la souffrance, constitue l'école de Dieu et nous sommes transformés. Alléluia. Nous sommes transformés par la souffrance. Nous devenons patients, va dire Jacques. Nous devenons sages, va-t-il dire. Il va attribuer tellement de qualités parce qu'on aura appris
au travers de la souffrance. David a appris par la souffrance. David a appris Dieu par la souffrance. Il a été à l'école de Dieu par la souffrance. Je prends toujours cet exemple qui touche au lexical. Il y avait une histoire vraie. Il y avait un vieux chrétien en métropole d'origine britannique. Et ces petits instincts linguistiques n'ont pas disparu, ils ne disparaissent jamais, vous savez, quand c'est notre langue maternelle. Et quand il rencontrait les chrétiens, vous savez, à la fin des cultes, les chrétiens, quand ils se saluent, ils disaient toujours « que Dieu te bénisse ». Et lui, il disait toujours « que Dieu te blesse ». Que Dieu te blesse. Pourquoi? Parce qu'en anglais, blesse, ça veut dire bénir. Et il disait que Dieu te blesse. Que Dieu te blesse. Et certains se sentaient heurtés. Ils disaient, pourquoi il veut que Dieu me blesse? Mais non. Non. Il voulait dire que Dieu te bénisse. Mais cela m'apprend que souvent pour me bénir, il faut que Dieu me blesse. Souvent pour me bénir, il faut que Dieu me blesse. Ça a été l'expérience de Jacob. Il a été frappé au côté. Sa hanche s'est démise. Et c'est là où il a été béni. Alléluia. La souffrance. La souffrance. C'est suite à cette souffrance extrême qu'il a pu dire « J'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. » Alléluia. Pour que ce matin, Dieu nous blesse. Alléluia. Donc si nous voyons que Dieu peut faire vraiment ce qu'il veut, à partir de sa préscience, il choisit cela même que nous, on exclurait. Et à partir de sa toute-puissance, il peut transformer même la personne la plus méprisable en une personne des plus louables. Il peut transformer. Il a tout fait pour son sang, sa parole, son esprit, l'épreuve, etc., etc. J'aurais pu rallonger la liste. J'aimerais revenir, sans faire de mauvais jeu de mots, au cœur de ce que l'on partage ce matin. Un cœur pour Dieu, c'est avant tout un cœur selon Dieu. Un cœur pour Dieu, c'est un cœur selon Dieu. Autrement dit, vous et moi, comme l'a dit le don spirituel ce matin, nous n'avons pas à veiller à nos capacités. Certes, on travaille tous devant Dieu à exceller dans ce que l'on fait pour lui. Mais ce n'est pas ce qui est important. On n'a pas à veiller, sur telle ou telle chose, telle ou telle justice. Non, non. On n'a pas à devenir légaliste. La Bible nous invite à veiller sur notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Sur quoi dois-je veiller? Sur mon cœur, afin que mon cœur reste un cœur selon Dieu. Selon le cœur de Dieu. J'ai choisi David, un homme selon mon cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur. Qu'est-ce qu'un cœur selon Dieu finalement? Puisque c'est ça qui est important pour nous. Les capacités viennent de Dieu. Quel est le cœur selon Dieu? La Bible m'apprend qu'un cœur selon Dieu est avant tout un cœur assoiffé de Dieu. Alléluia. Un cœur assoiffé de Dieu. Le psalmiste va dire, dans le psaume 42, versets 2 et 3, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Alléluia. Mon âme a soif de Dieu. Vous savez quel est le mal profond du chrétien? C'est lorsqu'à un moment donné, il n'a plus soif de Dieu. La chrétienté n'est alors devenue que religion. Ne touche pas, ne goûte pas, ne fais pas. Et à un moment donné, même, on ne regarde plus à soi-même, mais on regarde aux autres en disant ne touche pas, ne goûte pas, ne fais pas. Ne plus avoir soif de Dieu, c'est forcément ne plus avoir la crainte de Dieu. Ne plus avoir soif de Dieu, c'est ne plus rechercher Dieu, parce que quand on a soif, on recherche. C'est ne plus rechercher Dieu, ni dans notre vie personnelle, ni dans nos réunions, ni dans quelque autre sphère.
Et par contre, un cœur assoiffé de Dieu va chercher Dieu partout, va chercher la volonté de Dieu partout, va chercher ce que Dieu dit en toutes choses. Un cœur assoiffé de Dieu n'est pas un cœur assoiffé d'ambition humaine. On peut remettre en doute, même si c'est écrit, mais on peut remettre quand même quelque peu en doute la conversion de Simon le magicien à Samarie. Parce qu'on voit qu'après avoir cru, il a cru. Oh, je veux bien croire aussi qu'il a cru. Mais après avoir cru, quand il va voir que les apôtres imposaient les mains aux gens et que le Saint-Esprit descendait sur ces gens, il va dire, en donnant de l'argent, donnez-moi aussi ce don. Donnez-moi aussi ce don. Il y avait là une ambition humaine. Afin d'avoir toujours du crédit aux yeux des autres, afin de toujours se donner en spectacle aux autres, d'être toujours en première loge. Pierre va lui dire que ton argent périsse avec toi. Que ton argent périsse avec toi. Tu es dans un fiel amer. Un cœur assoiffé de Dieu n'est pas assoiffé d'ambition. Un cœur assoiffé de Dieu cherche la personne de Dieu. Alléluia. David était assoiffé de Dieu. David n'a pas couru après la royauté, c'est ce que nous voyons, n'est-ce pas? David n'a pas recherché la royauté. D'ailleurs, quand Samuel entre ce jour-là dans la maison, il y avait tout le monde sauf David. David, il est loin, il est occupé à autre chose. Ce n'est pas son ambition. Et quand bien même il vient dans cette maison, et quand bien même on lui annonce qu'il sera roi, il reçoit l'huile d'onction sur sa tête, est-ce qu'à un seul moment, on voit David courir après la royauté? Pourtant, il aurait pu dire, normalement c'est pour moi. Quand il est en train de jouer de la harpe devant Saül, il aurait pu dire, ta couronne c'est pour moi. Quand Saül est animé d'un mauvais esprit, il aurait pu dire à la cour, c'est normal, ce n'est plus lui le roi, c'est moi. Il aurait pu prendre cette royauté par force à tout moment. Mais ce n'était pas son ambition. Et même quand Saül voulait le tuer, et qu'il avait lui-même la possibilité de se venger de Saül, il aurait pu se dire, si je fais ça, je serai directement le roi. Non, ce n'est pas ce qu'il va rechercher. Quand Saül meurt misérablement, sur ces montagnes de Gilboa, que fait-il David? Il monte directement sur le trône? Non, il attend encore. Il n'est pas roi d'Israël directement, il est roi pendant 7 années, si je ne me trompe pas, d'abord, à Hébron. Il ne cherche pas la royauté directement. D'ailleurs, c'est un autre fils de Saül qui va prendre la royauté à ce moment-là. Il ne cherche pas ça. Il cherche Dieu. Alléluia. Et Dieu va lui donner raison. Frères, sœurs, quand notre cœur cherche Dieu, Dieu nous donne toujours raison. Toujours. Toujours. Si notre cœur cherche Dieu. Notre frère le pasteur Samuel partageait hier soir sur Marie, sœur de Marthe et de Lazare, qui, elle, se tenait aux pieds de Jésus. Et on voit le contraste entre ces deux sœurs. Jésus aimait tout le monde pareil. La Bible nous dit que Jésus aimait Lazare, Jésus aimait Marthe, Jésus aimait Marie. Il n'y avait pas de favoritisme. Mais on voit une relation particulière entre Marie et Jésus. On voit Marthe parler beaucoup. Il y a beaucoup de mots qui sont échangés entre Marthe et Jésus. Alors d'un coup, parle avec ma sœur, elle ne m'aide pas, etc., etc. D'autre part, Seigneur, oui, je sais que mon frère ressuscitera, etc. Mais on ne voit pas beaucoup d'échanges de mots entre Marie et Jésus. Vous avez remarqué? Il n'y en a pas beaucoup. Marie entre dans cette maison en pleurs. Elle rompt le vase de parfum. Elle oint Jésus et elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Il n'y a pas un mot d'échanger. Et Jésus la justifie. Alléluia. Dans cette maison où tout le monde est agité, elle se tient aux pieds de Jésus. Alléluia. Et même à l'occasion de la résurrection de Lazare, c'est la première fois qu'on entend Marie parler. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est tout. Jésus lui dit seulement, montrez-moi où il est. Vous savez, quand notre cœur cherche le Seigneur, il n'y a pas nécessairement beaucoup de mots d'échanger. Le langage du cœur. Alléluia. Le langage du cœur. Quand notre cœur a soif de Dieu, il y a une communion profonde
qui s'installe entre nous et Dieu. Et c'est suffisant. Alléluia. Tout le reste va en découler. Que dire de l'autre Marie, Marie, mère de Jésus, hein? Maintenant, on a parlé de beaucoup de Marie. Marie, mère de Jésus, on ne la voit pas beaucoup parler, n'est-ce pas? On ne la voit pas beaucoup parler. Très peu de mots sortent de sa bouche. Mais à un moment donné, ce qui sort de sa bouche va être plus parlant que beaucoup de phrases, que beaucoup de mots. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Je suis la servante du Seigneur. Servir Dieu avec un cœur. Et le cœur de Marie, mère de Jésus, ne faisait qu'une chose. Pendant tout le temps, on voit que cette expression revient. Elle gardait au fond de son cœur tout ce qui se passait. Alléluia. Tout ce que Jésus disait, tout ce que Jésus faisait, elle gardait ces choses dans son cœur. Elle gardait ces choses dans son cœur. On n'a jamais vu Marie faire des miracles, la mère de Jésus. On n'a jamais vu Marie intercéder pour les autres, si ce n'est une seule fois dans ce mariage, mais sans plus. Marie n'est pas pleine de grâce. Marie n'est pas immaculée conception. Non, ça c'est Jésus. Mais Marie va être la servante du Seigneur, qui garde les paroles du Seigneur dans son cœur. Son cœur avait soif. Alléluia. Son cœur avait soif. Un cœur selon Dieu, c'est un cœur qui est assoiffé de Dieu. Un cœur selon Dieu est un cœur humble. Humble. Et non arrogant. C'est un cœur humble. David est rempli d'humilité. David a pu servir au dessein de Dieu parce que c'est quelqu'un qui est resté rempli d'humilité. Devant Nathan, quand Nathan vient dévoiler son péché, je le dis souvent et je le répète, il aurait pu tuer Nathan. Mais non, non, il reste humble. Humble devant Dieu. David aurait pu tuer Chiméi quand celui-ci lui lançait de la poussière, lui lançait des pierres. Mais David reste humble devant Dieu. Il s'humilie, il accepte ses coups qui sont injustes. Il accepte. Et à son retour victorieux, il aurait pu encore une fois tuer Chiméi qui vient et qui dit « Ah, pardon, pardon ». Il aurait pu se venger, mais non, il reste humble. Il reste humble. Devant Joab, à l'occasion de ce dénombrement, après la peste, quand il va voir les ravages commencer, la plaie commencer, il s'humilie devant Dieu. Il s'humilie. Et à diverses occasions, David s'humilie, il s'humilie, il s'humilie. À l'exemple de Jésus lui-même, Paul va dire aux Philippiens chapitre 2, verset 5, « Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. » On parle de Jésus. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Mon frère, ma sœur, n'aie jamais peur de t'humilier. N'aie jamais peur de t'humilier. C'est l'humilité qui précède la gloire. C'est l'humilité qui attire la gloire du Seigneur sur nous, quand nous savons nous humilier. Un cœur pour Dieu est un cœur qui sait s'humilier. Qui sait s'humilier. En contre-exemple, voyons Saül, ça a été quoi son problème? Il a été choisi par Dieu, mais il n'a pas su rester humble. Il va faire des choses qui ne lui étaient pas permises de faire, parce qu'il ne s'humiliait pas. Il ne s'humiliait pas. Troisième serviteur de la parabole des talents également. Le maître va lui dire, serviteur méchant et paresseux. Pourquoi dit-il cela? Eh bien, le talent lui avait été donné afin qu'il fasse valoir. Et il faut une humilité. Il fallait une humilité pour faire valoir ses talents. C'était quoi l'humilité? C'était accepter de perdre. Et pour faire valoir l'argent qui nous a été donné, il faut accepter d'investir pour gagner plus. Et investir, c'est perdre. Investir, c'est ne pas être sûr que ça revienne. Pas vrai? Plus encore aujourd'hui qu'avant. Investir, c'est ne pas être sûr que ça revienne. Un cœur humble et non arrogant, et enfin un cœur obéissant et non rebelle.
1 Samuel chapitre 15, verset 22, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Un cœur obéissant et non rebelle est un cœur selon Dieu. Voyez-vous, on veut souvent faire beaucoup de choses, beaucoup de grandes choses pour le Seigneur. Et à un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans le parcours, à un moment donné, on fait, mais on n'obéit plus. On n'obéit plus. Le Seigneur nous rappelle que l'obéissance vaut mieux que tout ce qu'on peut faire. Il vaut mieux obéir à Dieu et ne pas faire grand-chose que faire beaucoup de choses et ne jamais obéir à Dieu. Alors, David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, David qui servit au dessein de Dieu, qui accomplit toutes les volontés que Dieu avait pour lui, David qui va être choisi à cause de son cœur, non pas à cause de ses capacités. Je le répète, il en avait. Il avait déjà vaincu l'ours, il avait déjà vaincu le lion. Il avait déjà combattu pour sauver son troupeau. Il avait déjà chanté, composé, certainement. Mais Dieu ne va pas dire, j'ai trouvé David un bon chanteur, David un bon prophète, David un bon combattant. Non, un homme selon mon cœur. Veille sur ton cœur. Notre cœur doit être ce cœur de serviteur. Peu importe les capacités, peu importe ce qui va reluire, l'important, il est là. Ce que les autres ne verront pas, peut-être, est plus important aux yeux de Dieu que ce que les autres peuvent voir. Ce que l'on est devant lui est plus important que ce qu'on peut faire devant les autres. Beaucoup plus important. Car Dieu regarde au cœur. Dieu regarde à mon cœur. Dieu regarde à ton cœur. Et c'est à partir de là qu'il peut nous prendre et nous utiliser pour sa gloire. Alléluia.